Chers collègues pasteurs, chers frères et sœurs en Christ, avec la situation qui prévaut, je me suis fait fort de vous apporter ce message afin de nous encourager à demeurer inébranlables dans l'adversité, afin que nous soyons les vainqueurs. Que Dieu vous bénisse. Nous vous invitons, chers frères et sœurs, à suivre la deuxième séquence de notre exhortation qui sera apportée par le pasteur et l'évangéliste Guissou Kwasi Dominique, pasteur principal de l'église des Assemblées de Dieu d'Agboville Artisanal Centre. D'ailleurs, il est le président de région d'Agboville et doyen du corps pastoral de la même région. Bonsoir, chers frères et sœurs en Christ. Le Seigneur me donne l'occasion de pouvoir m'adresser encore à vous. Cette fois-ci, pour une seconde fois. Et je vous dis shalom. Je vais vous amener à lire un passage de la parole de Dieu. Et c'est toujours le même passage qu'autrefois. Je vous invite à lire avec moi dans le livre de Marc. Marc chapitre 4, à partir du verset 35 jusqu'au verset 41. Il est dit ceci, ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait de gens. Il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa. Il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Nous allons prier le Seigneur. Notre Père, nous te disons merci pour ces instants que nous passons en ta présence et tu veux nous enseigner en ce moment, savoir ce qu'il faut faire pendant cette période difficile. Nous nous attendons à toi, que ton esprit nous enseigne et que ta volonté se fasse en nous et au travers de nous, dans le nom précieux et merveilleux de Jésus. Amen. Marc, dans son évangile, nous parle de la tempête apaisée par Jésus lorsqu'il traversa la mer avec ses disciples. Ce texte est révélateur pour nous aujourd'hui, car chaque personne, chaque famille, chaque nation a sa tempête. Elle peut être financière, morale, spirituelle, conjugale, relationnelle, émotionnelle, physique et sanitaire, comme celle que le monde entier expérimente en ce jour et qui est le coronavirus. Ainsi, face à cette tempête, quelle attitude avoir? D'où le thème « Quelle attitude avoir face à la tempête ?» Et notre démarche se fera comme suit. 1. Approche définitionnelle. 2. Attitude de Jésus et de ses disciples. 1. Parlant de l'approche définitionnelle, nous parlerons d'abord de l'attitude. L'attitude, c'est un comportement affiché. C'est une réaction face à une situation donnée. C'est notre manière d'appréhender une situation donnée. Ici, c'est comment Jésus et ses disciples ont-ils réagi face à la tempête. Alors, qu'est-ce que la tempête? C'est un vent violent créant du désordre, à l'exemple de l'ouragan ou la cyclone. Elle signifie aussi
le jugement de Dieu, selon Ésaïe 66, verset 15. Troisièmement, elle nous parle de difficultés rencontrées dans la vie. Et elle peut être aussi de tout ordre, financière, morale, spirituelle, émotionnelle, conjugale, relationnelle, physique et je dirais sanitaire, comme celle que nous vivons aujourd'hui au plan interplanétaire, à savoir le coronavirus. Deuxièmement, quelle est l'attitude plutôt de Jésus et ses disciples? Parlant de l'attitude de Jésus, nous dirons que son attitude était une attitude imperturbable, sereine. Il se reposait en toute quiétude, car il est un Dieu qui n'est surpris par aucun événement. Parlant de l'attitude des disciples, ils étaient agités à la vue des vagues et des flots. Ils étaient apeurés, soucieux de leur vie et de leur avenir, et je dirais même de leur famille. Ce qu'ils voyaient et entendaient les influençait, au point qu'ils avaient oublié qui était avec eux dans la barque. Ils ont utilisé leurs petits efforts ou leurs efforts humains pour hisser l'eau de la barque, mais en vain. Comme aujourd'hui, le monde médicinal essaie de tout faire pour trouver une solution. Mais je dirais que c'est aussi une solution humaine qui n'est pas à négliger. Mais ce qui est important, c'est que les hommes soignent, mais c'est Dieu qui guérit. Et il y a donc deux choses importantes qui sont révélatrices. Premièrement, la tempête est révélatrice. Elle révèle ici l'incapacité des disciples face à sa fureur. Comme aujourd'hui, face au coronavirus, le monde entier voit ou réalise son incapacité. Deuxièmement, elle révèle le manque de foi des disciples. Comme aujourd'hui, personne n'a la foi, je pourrais dire, tous tremblent. Car on voit que dans la barque, Jésus reprend ses disciples en disant: comment n'avez-vous point de foi? Troisièmement, nous pouvons nous poser la question de savoir qui est derrière la tempête. Qui est derrière cette tempête? Certainement une force ténébreuse, voulant anéantir Jésus et ses disciples, afin de les empêcher d'accomplir leur mission, voyant ce que Jésus venait de réaliser. Les disciples finissent par comprendre que la chose n'est pas simple, bien qu'ils aient été des pécheurs professionnels. Aujourd'hui, nous pourrons dire que les choses ne sont pas simples. Vu tout ce que les hommes ont mis en œuvre pour pouvoir arrêter cette pandémie, je dirais que la chose n'est pas simple. Si les États-Unis d'Amérique, si la France, si la Chine et tous ceux-là ont tout mis en œuvre et qui ne sont pas encore parvenus, c'est que la chose n'est pas simple. Alors, les disciples finalement se tournent vers leur maître, à savoir Jésus, en disant: Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Comme pour dire: Jésus, tu ne te soucies pas de notre vie? Ou pourquoi es-tu différent?
Ou nous as-tu oublié? Jésus, chers amis, est un Dieu d'amour et de compassion. Mais il veut que ses disciples manifestent la foi en lui. Ayant reconnu qu'il est le maître, les disciples l'ont prié d'intervenir. Ainsi, l'attitude louable manifestée par les disciples est la prière. Chers amis, il nous faut prier dans cette situation. Dieu cherche des hommes, Dieu cherche des femmes, Dieu cherche des guerriers dans la prière, car nous sommes en guerre contre l'invisible. Et il faut des femmes et des hommes de prière pour se mettre en activité. La seconde bonne attitude est de reconnaître qu'il est le maître, le roi, le souverain de la nature et d'avoir foi en sa souveraineté. Ce qu'il nous faut, chers amis, c'est de savoir que Jésus est le maître, Jésus est le roi, Jésus est le souverain de la nature et d'avoir foi en sa souveraineté pour que quelque chose se passe. Deuxièmement, la présence de Jésus dans la barque est révélatrice. Elle révèle qu'il est le maître, qu'il est le roi, qu'il est le souverain, en un mot, le Seigneur de la nature. N'est-ce pas lui qui a dit « Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre » Il n'est pas surpris par les événements, ce qui marque sa sérénité. Il parle dans la tempête. Et Jésus est notre Dieu, est un Dieu qui parle dans la tempête. Comme Dieu a parlé dans la tempête à Job. Et les disciples doivent observer une attitude d'écoute sans se laisser effrayer par quoi que ce soit. Chers amis, restons à l'écoute du Seigneur. C'est un moment donné par le Seigneur pour que nous puissions davantage nous approcher de lui, l'écouter dans cette tempête, car il a beaucoup de choses à nous enseigner dans cette tempête. Laissons donc, je voulais dire, les journaux. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'informer, mais laissons les journaux, la télévision, les rumeurs passer. Entre-temps, informons-nous et de la bonne manière. Et ne les laissons pas nous influencer. Jésus manifeste son autorité royale sur la nature. Après qu'il a été sollicité par ses disciples, il manifeste son autorité royale sur la mer, sur la tempête, tout en ordonnant « Silence! Calme-toi !» Et derrière, certainement, cette tempête, toute la cohorte ténébreuse qui y était, le calme revient. La situation est maîtrisée et l'espoir renaît. La présence de Jésus dans la barque nous révèle une autre dimension de la personne de Jésus. Car après, il est dit que la frayeur se saisit des disciples et ils se posaient la question de savoir qui est celui-ci, à qui obéissent même la tempête et le vent. Le Seigneur veut que nous ayons une autre dimension de sa personne en permettant que cette situation arrive. Si nous nous approchons de lui comme il se doit, il se fera voir. Et en cela, nous verrons une autre dimension, nous expérimenterons une autre dimension de sa personne. En conclusion, le coronavirus, qui est notre tempête, est là. C'est une réalité. Mais Jésus peut maîtriser notre situation à coronavirus, pourvu que nous ayons foi en lui, en tant que le Seigneur de la nature, et que nous le prions en restant à son écoute, sans être effrayés par les événements autour de nous, de ce que nous voyons et entendons. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Ainsi, chers frères et sœurs,
nous allons prier de sorte que Dieu nous permette d'être à son écoute. Que nous le prions comme il se doit. Que nous soyons des héros de guerre, des guerriers spirituels dans la prière pour remporter la victoire. Nous prions le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants pour l'occasion que tu nous donnes d'expérimenter beaucoup de choses dans la vie. Merci pour cette occasion qui se présente à nous, qu'elle ne nous engloutit pas, mais qu'au contraire, qu'elle nous permette d'être connectés à toi, de prier et de permettre à ce que ton Saint-Esprit nous enseigne et nous permette de voir une autre dimension de ta personne, pour que nous soyons des vainqueurs spirituels sur ce qui arrive et qui est invisible. Nous croyons que tu le feras et tu nous rendras forts au nom puissant et merveilleux de Jésus. Amen. Nous sommes au terme de notre prédication. Nous remercions l'homme de Dieu. Merci, chers frères et sœurs, pour la bonne écoute. À très bientôt pour un autre enseignement. Shalom, shalom, shalom.